Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis médium de naissance. Je viens partager avec vous ce qu'on me transmet. C'est mon ressenti, ça n'est pas la vérité absolue. Gardez toujours un discernement quand vous m'écoutez. Je viens vous parler aujourd'hui du passage de la conscience de la dualité à la conscience de la globalité et de l'unité. C'est un des aspects principaux de la transition que nous vivons actuellement. Ce passage vers une conscience de l'unité. La conscience de la dualité, tout court, nous y sommes dès que nous sommes incarnés, dès que nous avons un corps. C'est-à-dire qu'on a conscience de soi en tant qu'être séparé et il y a un découpage des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui appartient à l'amour, ce qui appartient à la peur, ce qui est lumière, ce qui est ombre. Ce découpage est absolument indispensable déjà à notre propre survie, il faut bien qu'on prenne soin de soi en tant qu'être séparé, mais aussi à notre structure psychique, émotionnelle et sociale. On a besoin de grands repères, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Bien. Notre époque, cette transition énergétique, nous permet de rajouter à cette conscience de la dualité qui est indispensable, une marche de conscience plus grande, qui est la conscience de l'unité. Elle ne va pas annuler la conscience de la dualité, elle va juste s'y rajouter et ouvrir les choses vers une perception plus grande. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience de l'unité? Il y a 3 choses là-dedans, pour moi. Il y a 3 choses. La première, c'est la conscience évidente de l'interconnexion entre tous les êtres vivants sur cette terre. On le sent, on est très nombreux à le sentir. Il n'y a pas d'acte isolé, il n'y a pas d'acte qui ne soit que pour soi-même. Quand vous vous illuminez, quand vous faites quelque chose qui est juste pour vous, qui vous met en lumière, qui vous met en joie, cela ne peut pas ne pas résonner sur l'extérieur. Cela ne peut pas ne pas illuminer l'extérieur. C'est un aspect de l'unité que je trouve absolument fabuleux. Pas besoin d'être thérapeute, pas besoin d'être chaman, pas besoin d'avoir fait un travail sur soi extraordinaire. Tout ce que vous mettez de bon en vous va illuminer l'extérieur. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une descente de l'unité dans la matière. On le voit par exemple très bien avec le réseau Internet, qui est peut-être contestable. On peut en faire des choses qui sont magnifiques ou qui sont moins magnifiques, mais dans tous les cas, c'est une mise en unité des consciences et des connaissances qui fait avancer énormément de monde. Un des troisièmes aspects de cette conscience de l'unité, que je trouve le plus important et en même temps le plus difficile à intégrer, le plus difficile à admettre, c'est que tout a sa place et tout est divinité. C'est très dur à comprendre pour notre cerveau humain. Tout est harmonie dans l'univers. Et pourtant, nous vivons des souffrances que nous n'avons pas envie de vivre. Et on a bien raison de ne pas avoir envie de les vivre. On n'a pas envie non plus de voir nos proches, de voir d'autres êtres souffrir. Et pourtant, tout a sa place. Tout est harmonie. Tout est harmonie parce que nous sommes tous issus de la divinité. Nous sommes tous issus de l'harmonie et de l'énergie universelle. Et dans cette divinité, il n'y a pas de mauvaise énergie. Il n'y a que des énergies en équilibre. Et après, il y a ce que nous, humains, nous choisissons d'en faire. Imaginez le monde actuellement comme un immense tableau très large où tout serait harmonie et tout serait équilibre. Et l'harmonie est tellement complexe, tellement large que nous, avec notre petit cerveau d'humain, nous sommes incapables de la voir. Nous voyons 2 petits centimètres du tableau seulement. On ne peut ressentir cette harmonie, on ne peut pas la comprendre, on ne peut que la ressentir lors de méditation, lors d'une bulle de chance, une bulle de conscience lumineuse où tout d'un coup, nous prenons du recul dans le tableau et là, nous prenons du recul face au tableau et tout d'un coup, nous ressentons que tout est harmonie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de cette conscience de l'unité-là, de cette conscience-là que tout est à sa place? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne va pas en faire? Ce qu'on ne va pas en faire, déjà, c'est qu'on ne va pas tout accepter. Savoir que tout est à sa place ne veut pas dire tout accepter, ne veut pas dire accepter de souffrir, accepter d'être maltraité, accepter de faire souffrir l'autre, accepter que l'autre soit maltraité. On ne va pas en faire ça. Par contre, on va pouvoir tout accueillir. Qu'est-ce que ça signifie, tout accueillir? Tout accueillir, ça signifie qu'on va, chaque heure de sa vie, chaque moment, se dire ce qui m'advient,
a une raison d'être. Et qu'est-ce que moi, être humain, avec ma conscience, je choisis d'en faire? Et c'est dans ce choix, c'est dans cette conscience-là que les choses vont pouvoir se transformer, que les choses vont pouvoir aller vers de plus en plus de lumière, vers de plus en plus de conscience. Chaque heure, vous pouvez vous poser cette question-là. Qu'est-ce que je choisis de faire de bon pour moi avec ce qu'il m'advient? En sachant que vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi ça vous advient, vous avez juste besoin de choisir, de faire vraiment un choix du cœur, un choix de l'âme. Qu'est-ce que je vais en faire? Ce choix n'est pas évident, parce qu'il dépend aussi de la manière dont vous avez été éduqué, des ressources que vous avez, intellectuelles, émotionnelles, matérielles, de votre histoire aussi. Mais pourtant, ce choix-là est vital. Qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'advient? Sachant que j'ai conscience que tout a sa place, tout ce qui m'arrive a sa raison d'être. Voilà, vous pouvez déjà en faire ça. Vous pouvez en faire autre chose aussi de très beau. Vous pouvez considérer que, en ce moment, même si on ne le sent pas, même si on n'en a pas l'impression, chaque personne est sur son chemin. Il n'y a pas les chanceux qui ouvrent leur conscience, les malchanceux qui ne vont pas l'ouvrir, les gens qui vont avoir la chance de s'éveiller et les autres, les pauvres qui vont rester en arrière. On n'a pas ça du tout. Il n'y a que des choix de l'âme différents et des gens qui sont sur leur chemin. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont s'éveiller très vite, qui sont déjà très éveillés ou qui sont en ce moment en plein éveil. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus lentement. Il y a des gens qui ne vont pas s'éveiller du tout, qui finiront leur vie comme ça. Et c'est très bien. Il y a des gens qui vont s'éveiller dans la paix. Il y a des gens qui ont besoin de la peur pour s'éveiller, qui ont besoin malheureusement de l'angoisse, qui ont besoin de vivre des choses extrêmement dures pour s'éveiller. Et c'est comme ça. Ce qui veut dire que chacun, qu'on véhicule de la paix, qu'on véhicule de la peur, qu'on véhicule de l'angoisse, qu'on véhicule des idées qui semblent harmonieuses, des idées qui semblent moins harmonieuses, on a tous notre place et on est tous artisans de lumière à notre façon. Il n'y a pas pour moi les artisans de lumière et les autres. Il n'y a que des artisans de lumière, chacun à leur manière. Et je trouve que c'est pas évident à admettre. En tout cas, pour notre conscience et pour notre cerveau. Mais c'est là. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous donne cette sensation qu'on peut avoir en ce moment de guerre spirituelle? J'entends beaucoup ça, de combat entre l'ombre et la lumière. Pour moi, c'est très simple. Ce qui donne cette sensation-là, c'est que deux mondes coexistent en ce moment. Mais vraiment, il y a deux réalités différentes qui coexistent. Et chacune des deux réalités communique mal avec l'autre. Mais attention, ces deux réalités-là ne sont pas la réalité de la conscience et de l'inconscience, de l'ouverture, de la fermeture, de la lumière et de l'ombre. Pas du tout. Ces deux réalités sont deux futurs potentiels. Un futur potentiel, un paradigme qui va petit à petit s'effondrer et disparaître. Un autre futur potentiel, un autre paradigme qui va s'installer, qui va prendre forme, qui va prendre acte de plus en plus. Et ces deux réalités-là sont comme deux plateaux d'une balance qui sont en équilibre et qui se nourrissent mutuellement. Le paradigme ancien, qui est toujours là, cette réalité-là, s'auto-caricature en ce moment, produit de plus en plus de mouvements, mais de plus en plus de chaos, de plus en plus de choses comme ça qui bougent, qui sont déroutantes, mais qui laissent aussi de la place pour que les gens qui sont dans cette autre réalité puissent profiter de ça, en réaction ou dans cet espace-là, pour produire des actions qui construisent le nouveau monde. D'un autre côté, les gens qui sont dans cette réalité nouvelle produisent suffisamment de liant et suffisamment de paix pour que cet ancien paradigme puisse réaliser son travail jusqu'à disparaître. Donc, pour moi, il n'y a pas de guerre de l'ombre et de la lumière. Il y a deux réalités différentes. Donc, et chaque présence de ces deux réalités est indispensable et saine. Voilà. Prendre conscience de ça, pour moi, peut vous aider à vous mettre dans une paix profonde avec vous-même, à envisager cette période de transition qui est difficile à vivre, qui est fatigante, qui est inquiétante, non pas comme un combat à mener, mais comme une unité et une paix à intégrer d'abord en soi pour pouvoir la diffuser à l'extérieur. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre confiance.